CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Beauvau de la sécurité civile, entretien avec Olivier Richefou, président de la CNIS. À l'occasion du rendez-vous du Beauvau de la sécurité civile, qui s'est déroulé le 23 avril 2024, Agnew Sécurité est allé à la rencontre d'Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Si ces discussions se dérouleront tout au long de l'année 2024, l'objectif final est de moderniser le modèle français en faisant évoluer ses missions, sa gouvernance et les financements de la sécurité civile. Pour Olivier Richefou, l'objet du premier chantier, c'est celui des missions des sapeurs-pompiers. Qu'ils se concentrent sur le secours d'urgence, on veut définir ce qu'on attend d'eux. Ce sont les soldats de la vie. Avant de rajouter, tous les ans, on a une augmentation du nombre d'interventions et très souvent une perte de sens dans ce qu'on leur demande de faire. D'où cette nécessité de clarifier les choses. Pour le président de la CNIS, il était important que Gérald Darmanin prenne cette initiative et le félicite. Avoir cet échange avec l'ensemble des acteurs devrait permettre d'avoir une base sereine. Ensuite, on pourra avoir tout ce qui était attendu par l'ensemble des acteurs pour accélérer le développement, le tout enrichi par le travail parlementaire, précise-t-il. Les départements financent les interventions, or l'offre de la départementalisation n'augmente que faiblement. Toutes les activités, ce sont les départements qui les supportent. Pour permettre aux départements d'avoir des moyens nouveaux financiers pour y faire face, il faut nous donner les moyens d'intervenir, a terminé Olivier Richefou. Les financements ne seront jamais confiés aux communes ou à l'État, elle restera la base des départements, a insisté Gérald Darmanin lors de son interlocution. Le nouveau centre de commandement unique du RER. Jeudi 25 avril, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité et de la région Île-de-France, Jean Castex, président directeur général du groupe RATP, Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs et Séverine Lepère, directrice générale Île-de-France de SNCF Réseau, ont visité le nouveau centre de commandement unique du RER-A à Vincennes. Financé par Île-de-France Mobilité, la création de ce nouveau centre de commandement unique plus ergonomique et adapté va permettre d'intégrer de nouveaux outils de régulation afin d'opérer un pilotage plus performant de la ligne au bénéfice des voyageurs. Toujours situé sur Vincennes, tous les acteurs décisionnaires de la SNCF et de la RATP sont regroupés dans la même tour de contrôle dans le but d'offrir une meilleure gestion des circulations et des incidents. L'information des voyageurs en temps réel va être révolutionnée avec l'arrivée de son nouveau système d'aide à l'exploitation embarqué. Enfin, ce nouveau CCU devrait permettre une meilleure coordination entre les équipes de Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et de la RATP, ainsi qu'une meilleure réactivité à la gestion de l'ensemble du RER-A dans le but de réduire les divers incidents au niveau de la sécurité et de la technique. Vitaprotech signe un accord mondial avec un mastodonte de la sécurité numérique. Le groupe Vitaprotech, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de sécurité électronique, annonce avec le soutien de Seven2 et de BPI France la signature d'un accord d'achat d'actions et d'actifs avec Identive, leader mondial de la sécurité numérique et de l'identification dans l'Internet des objets, pour un montant de 145 millions de dollars. L'entreprise acquise servira de noyau en Amérique du Nord pour d'autres initiatives de croissance organique et inorganique. En outre, l'entité combinée devrait réaliser d'importantes synergies, confie Henri Capel, partenaire Seven2. Ensemble, nous sécurisons certains des sites les plus sensibles au monde, grâce à une plateforme fondée sur les plus hauts niveaux de cybersécurité et de sécurité physique, modulable depuis les petits commerces jusqu'aux entreprises mondiales et aux organisations gouvernementales, se félicite Stephen Humphries, CEO d'Identive. Un plaisir partagé par Eric Tord, président chez Vitaprotech. Je suis très heureux d'accueillir l'activité sécurité d'Identive au sein du groupe, et je me réjouis de travailler à leur côté pour façonner l'avenir de ce nouveau groupe mondial qu'est Vitaprotech. Au total, le groupe générera un chiffre d'affaires de plus de 185 millions de dollars et emploiera plus de 700 personnes dans le monde. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.